nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation. Si tu m'écoutes et que tu es en dehors du Canada et du pays dans lequel l'Ascension est célébrée le dimanche de la 7e semaine de Pâques, bonne fête de l'Ascension. Je t'invite à aller à l'église aujourd'hui de façon spéciale. Si tu m'écoutes tôt le matin, célébrer dans l'Ascension avec tes frères et sœurs. Parce que dans plusieurs églises à travers le monde, je dis bien en dehors du Canada et certains pays, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Ascension, la solennité de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ vers son Père. Et nous aurons dans les églises, dans ces églises-là, plusieurs textes dont je ne vais pas commenter. Vous savez, j'ai l'habitude lors des grandes solennités de nous inviter tous à aller à l'église, comme le dimanche je nous invite à aller à l'église, fraterniser et prier avec nos frères et sœurs. Le béni de mon Père, je nous invite donc aujourd'hui, vous qui n'êtes pas dans le pays où l'Ascension est célébrée et qui sera célébrée dimanche prochain, 7e dimanche de Pâques, à écouter et lire les lectures d'aujourd'hui, dont la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, les versets 1 à 8, dans lequel on va voir une fois de plus Saint Paul qui va quitter Athènes pour se rendre à Corinthe. Là, il va continuer à enseigner avec Silas et Timothée, mais il va aussi faire la connaissance d'une femme, Priscille, qui va l'aider à enseigner. Eh bien, mon Père, ce qui sera beau dans ce texte que je vous invite à lire, c'est de voir comment il y aura toujours des conversions, telles que le chef de la synagogue, Titus Justus, qui va se convertir. Et non seulement lui, mais aussi toute sa maison. Ensuite, le bien de mon Père, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, les versets 16 à 20, dans lequel le Seigneur va annoncer clairement qu'il lui reste un peu de temps, ses apôtres, ses disciples ne vont plus le voir, mais ça sera d'une courte durée, parce que un peu de temps encore, on le reverra. La bien de mon Père, cela va susciter des questionnements. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, vous me reverrez. C'est sûr que si cela est fait devant nous, nous aussi, comme les apôtres et disciples, nous allons nous poser beaucoup de questions. Tournons à présent, mes frères, mes sœurs, les biens de mon Père, nos sens à l'intérieur, pour le rencontrer Dieu qui est au fond de nous. Prenons le temps d'ouvrir nos différents textes bibliques de ce matin et de les lire à chacun et à chacune. Bienvenue. Et prions. Dieu qui a donné à ton peuple de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons à présent le bien de mon Père, chacun sa Bible au texte des Actes des Apôtres, chapitre 18, de lire les versets 1 à 8. Après cela,
méditons ensemble le psaume 97. Dans ce psaume, nous allons voir que le Seigneur fait connaître sa victoire et révèle sa justice aux nations. Bonne méditation. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, il révèle sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 16, les versets 16 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. » Alors certains de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire par là? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Et puis je m'en vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que veut dire un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, « Vous discutez entre vous parce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. La bénie de mon Père, c'est une phrase qui intrigue. C'est une phrase qui inquiète. C'est une phrase qui demande de s'interroger et apporte des questionnements. Alors, c'est de façon normale que les apôtres peuvent se questionner. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin de l'évangile, on dit, Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. Notre Seigneur s'est anticipé dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Il anticipe sur nos questionnements. Il anticipe sur nos souffrances. Il anticipe sur notre foi. Il anticipe sur tout ce qui nous met en relation avec lui. En répondant à la question, Jésus montre très clairement, comme la Bible nous le dit, un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans est comme un jour. Ensuite, comme Isaïe aime bien le dire, Isaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Quand Jésus l'annonce ici, il sait très bien, pour ceux qui sont dans des pays où l'Ascension est célébrée aujourd'hui, vous savez très bien que Jésus est en train d'annoncer son départ, son retour vers le Père. Mais nous autres qui sommes encore en train d'attendre l'Ascension, nous comprenons que le Seigneur est en train d'annoncer tout simplement son départ. Mais dans cette annonce, il ne dit pas très clairement à ses apôtres, à ses disciples, que c'est dans 2 jours, c'est dans 3 jours, c'est dans 48 heures. Il ne donne pas le timing parce que le temps appartient à Dieu. Le temps est le second nom de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va nous dire et nous inviter tout le temps d'être toujours prêts parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et cela doit être une résonance particulière dans nos oreilles aujourd'hui, d'être toujours prêt à la rencontre de notre Seigneur, d'être toujours prêt à le voir parce que nous ne savons ni le temps, nous savons ni le jour, nous savons ni l'heure. Le temps ne nous appartient pas. J'ai l'habitude de dire, pas pour faire peur, pas pour effrayer les uns et les autres, que toi qui es en train de m'écouter et moi qui suis en train de te parler,
la seconde qui arrive ne m'appartient pas. Je ne sais pas ce qui pourrait arriver dans la seconde qui s'ensuit ou dans la minute qui s'en vient. Nous avons écouté les histoires au cours de laquelle un chef de famille assis à table avec ses enfants mange, discute, cause et échange et même se dit bonne nuit. Lorsqu'il se lève de la table, il s'écroule et il meurt. Il n'avait pas prévu cela. Vous connaissez aussi des histoires pareilles. Quelqu'un qui est dans sa douche et qui se lève le matin, qui prend sa douche et à la sortie de sa douche tombe et meurt. Vous connaissez des gens qui, au cours des célébrations, nous avons vu dans plusieurs images, au cours des célébrations, un évêque qui, après, en pleine célébration, s'est assis sur son siège de présidence d'assemblée et puis s'est écroulé, c'était la mort. Nul ne sait le jour, nul ne sait le temps. Rien que Dieu seul connaît le jour, connaît le temps. Et quand Jésus dans l'évangile dit encore un peu de temps, ce temps c'est lui qui le détermine, ce n'est pas nous qui le déterminons. Dans le bien de mon Père, que cela nous aide aujourd'hui à nous préparer spirituellement à la rencontre du Seigneur. Et surtout, à nous préparer à savoir qu'il va nous quitter, mais il ne nous quitte pas pour nous abandonner, il nous quitte pour nous envoyer le paraclet, le défenseur tel qu'il a promis. Et j'imagine et j'espère que nous avons déjà commencé la neuvaine à l'Esprit Saint pour préparer sa venue. Si nous ne l'avons pas encore préparé, c'est l'occasion aussi de commencer aujourd'hui à préparer au moins une neuvaine pour être sûr qu'on peut l'achever avant d'arriver, n'est-ce pas, à la Pentecôte. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.